Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo blabla, ça fait longtemps que je n'étais pas revenue par ici face caméra. Au programme aujourd'hui, essentiellement les réponses à vos questions. Je vous ai laissé sur plusieurs jours une petite FAQ ouverte sur Instagram. Je ne l'ai pas faite, c'est vrai, sur YouTube, j'aurais dû. Mais je l'ai fait beaucoup, ouais, j'ai plus l'habitude d'utiliser Instagram pour vous permettre de me poser vos questions. Je fais souvent ça en début d'année, en janvier, et puis au moment de l'été, là, à peu près tous les 6 mois. C'est l'occasion pour vous de, voilà, si vous avez des questions en suspens qui vous restent, de pouvoir y répondre, puis de faire un petit point d'étape aussi en cours d'année. Et puis ce sera l'occasion aussi au fur et à mesure de vous parler de mes projets du moment, de vous montrer un petit peu des choses que vous avez vues ou vues passer seulement, et puis des choses que je ne vous ai pas forcément encore montrées. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit point. Alors, en termes de questions, je ferai peut-être deux sessions de réponses. Alors, non pas que la vidéo va faire qu'une demi-heure, parce que c'est impossible pour moi de vous faire si court, je me rends compte. Par contre, on va éviter les 3 heures quand même. Donc, je pense que je vais réussir à répondre à la plupart des questions aujourd'hui. Puis, je me suis noté aussi quand même des questions que vous me posez en commentaire au fur et à mesure des publications de mes vidéos. Et je me dis que ça peut peut-être être intéressant pour certaines d'entre vous d'avoir les réponses à ces questions-là aussi. D'autant que j'ai énormément de retard dans mes réponses à vos commentaires. Donc, j'ai fait un petit point déjà là, ce week-end, je crois. Donc, vous avez, pour certaines d'entre vous, eu des réponses à des vieux commentaires. Donc, j'ai noté certaines choses, mais je ne pourrais pas vous en parler là aujourd'hui. Mais je pense que je referai peut-être une vidéo blabla que je tournerai en juillet, mais que je vous proposerai en août, peut-être là-dessus. On verra. Alors, dans les différentes questions que vous m'avez posées, je vous remercie d'ailleurs pour vos retours. Des questions pour commencer sur comment je vais, juste comment ça va, comment vas-tu en ce moment, et puis pas de questions aussi, c'est ce que vous mettiez, pas de questions, juste merci pour les partages. Juste un énorme merci pour tout ce que tu nous partages, merci pour le temps que tu nous consacres. Alors ça c'est très très gentil de me répondre juste ça, même si vous n'avez pas forcément de questions, mais ça fait toujours chaud au cœur de vous lire, donc c'est un plaisir de partager, vous savez bien. La question, comment ça va? Eh bien, ça va plutôt bien. Les vacances approchent à grands pas. Moi, je suis en vacances sur le mois d'août, comme tous les ans. Je peux encore faire comme ça cette année. Je ne sais pas si ce sera possible toujours les années suivantes, mais cette année encore oui. Donc tout le mois d'août, et puis sur le mois de juillet, je travaille, mais les enfants ne sont pas avec nous pour 3 bonnes semaines là. On va les retrouver, et puis ensuite ils vont retourner sur leur lieu de villégiature. Ils sont vraiment pas malheureux, ils passent presque 2 mois entiers à la mer, eux, donc voilà, les chanceux, ils se rendent pas compte de leur chance d'ailleurs, je crois. Donc du coup, sans les enfants à la maison, même en travaillant, on a des journées en fait qui paraissent beaucoup plus longues en termes de temps disponible. Donc je vais avoir le temps de faire un petit peu un peu plus ce que je veux, et puis de profiter aussi. Donc c'est pas des vacances, mais voilà, le rythme est différent quand même quand il n'y a pas les enfants. Bien sûr, ils vont me manquer, vous savez bien, hein, c'est le paradoxe de la mère. Alors je sais pas les papas, mon conjoint, il sait qu'ils s'amusent et qu'ils sont très très bien là où ils sont, donc lui il profite. Moi c'est plus compliqué de profiter à 100%, mais ça fait du bien aussi quand même. Alors, en termes de questions, donc, comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai essayé de les classer un petit peu pour pas trop m'éparpiller. Par rapport à la question aussi, comment ça va? On me demande où est-ce que j'en suis sur le côté créatif. Alors, sur le côté créatif, vous avez vu, j'ai fait une petite pause. Alors, est-ce que ça s'est senti dans mes vidéos? Sûrement, parce que vous en avez eu peut-être un petit peu moins. Alors, les blabla, oui, mais même peut-être les vidéos créatives. Je regarde si j'ai encore Pardon si j'ai les reflets ça me fait des yeux bizarres. J'essaye de baisser un peu la tête pour éviter ces reflets-là.
Oui, j'ai été un petit peu plus absente, moins de contenu vidéo, j'ai moins créé aussi. Alors, il y a un lien et pas forcément. Pour autant, le côté créatif, il est pas du tout perdu. Il est toujours là, mais je pense que c'était une question d'envie. Ça m'a pris après les vacances de Pâques là sur le mois de début mai, j'ai eu vraiment une baisse d'énervement, peut-être un petit mélange de tout aussi, et j'ai eu envie de ralentir un petit peu. Après, je me suis remise au mix média avec l'atelier de Super Mama des Vosges. Ça, je vous l'ai dit, hein, je vous ai fait des vidéos là-dessus spéciales. Par contre, donc ça, pas de vidéo tuto pour l'atelier forcément, mais après j'ai utilisé ce carnet, enfin ce livre altéré pour faire le challenge du Messi Mai en fait sur le mois de mai justement, comme son nom l'indique. Et là, donc j'ai beaucoup créé parce que il y a 30 thèmes. Donc j'ai fait les 30 thématiques, alors quelquefois combinées sur une seule et même page, hein, je vous avais dit. Par contre, je vous ai fait aucune vidéo là-dessus. Pourquoi? Je saurais, enfin, c'est plein de choses différentes, mais comme j'étais dans une phase un peu down, niveau envie créative, quand je me suis mise dans ce challenge, j'étais pas forcément déjà sûre de le faire jusqu'au bout. Alors, c'est toujours le cas, c'est toujours le cas quand je me lance dans des challenges parce que quelquefois, je prends un thème ou deux par-ci par-là et puis je me mets à créer. C'est juste un prétexte pour pouvoir créer. Je tiens pas toujours à finir le challenge, forcément, hein. Mais j'étais pas sûre de pouvoir faire tous les défis. Et en plus, j'étais pas sûre non plus, quand je me mettais à ma table, c'était tellement difficile que j'étais même pas sûre d'arriver. Enfin, quelquefois, je faisais juste un fond, puis je m'arrêtais. Ou je faisais deux, trois fonds, et puis j'allais pas. Enfin, je travaillais pas comme je fais d'habitude. D'habitude, je m'installe, je lance la caméra et je fais ma page. Là, c'était plus des petits bouts par-ci, par-là. Donc du coup, c'est plus compliqué de vous filmer quand c'est un peu décousu, surtout quand ça correspond. Quelquefois, je faisais 2-3 thèmes un peu en même temps. Enfin, donc c'était plus compliqué de vous filmer ça. Pas forcément envie à ce moment-là de pardon, de partager ce que j'étais en train. Là, j'avais envie de faire ça juste pour moi. Et puis oui, comme j'étais pas forcément sûre, comme c'était plus difficile la création à ce moment-là, j'étais peut-être moins sûre de moi, même si quand je commence une page, je suis jamais sûre de moi parce que je sais jamais à l'avance si je vais réussir à faire ce que je veux quand même. Mais là, je sais pas, j'étais pas dans un bon état d'esprit à ce moment-là pour ça, je pense. Un bon état d'esprit créatif parce qu'autrement, pas de souci. Mais donc vous n'avez pas eu de vidéo et puis en plus des vidéos sur le mix média. Et je vous en ai fait énormément en fait l'année dernière et surtout décembre, janvier avec le journal de l'Avent avec les petits challenges aussi de Génie. Et je vous ai fait beaucoup de vidéos où c'était compliqué J'en ai fait beaucoup, mais j'avais de moins en moins de choses à vous expliquer ou de moins en moins de choses à vous dire. Je me suis rendu compte. Donc c'est vrai que là, en fait, c'est pas c'est pas différent de ce que je vous ai déjà proposé. Et puis après, les vidéos de mix média, elles sont compliquées à faire, je trouve. Parce qu'en fait, en tout cas moi, comment je l'aborde le truc, c'est que je suis beaucoup dans le lâcher prise. Et je réfléchis, il n'y a pas de réflexion, c'est fait vraiment en fonction de ce que je ressens avec la matière. Et du coup, c'est compliqué de vous expliquer ce qui se passe de façon un peu instinctive. C'est le cas pourtant quand je vous fais des pages à l'aquarelle aussi, mais il y a un peu plus de techniques liées au médium qui pour moi est un peu plus... on peut faire du lâcher prise, mais ça demande quand même des techniques un peu précises quand on veut certains effets et un peu de contrôle. Alors que le mix média, je le prends vraiment comme ça vient. Et donc, c'est pas facile de vous expliquer ça, ce qui se passe toujours ici. Et puis, c'est pas facile non plus parce que quelquefois, je fais des virages vraiment à 90 degrés, quelquefois même des demi-tours parce que
je me rends compte que ça va pas et je pars vraiment dans une direction, même quelquefois je fais marche arrière. Et donc, tout ça, c'est en fonction de ce que je ressens au moment où je crée. C'est pas toujours facile de vous expliquer. Alors, quelquefois, il y a des pages d'art journal qui se font, de mix média qui se font, qui se font naturellement bien. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas compliqué de vous l'expliquer. Mais quand ça se passe, et là, on met... j'ai fait plein d'explorations, j'ai tenté des trucs, quitte à me planter. Et du coup, c'est compliqué de vous expliquer tout ça, quoi. Alors, c'est pas que c'est pas intéressant pour vous, parce que je pense que ça peut être intéressant, mais du coup, pour moi, ça me demande plus de... C'est moins naturel pour moi. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas fait. On m'a demandé si j'allais refaire des vidéos mix média. Bien sûr que oui, ça c'est prévu. Il n'y a pas de souci, je vais vous en refaire. Il y en a même une, je vais vous parler du pèlerin là. J'ai fait des choses dedans et le montage est presque fini. J'ai mon montage voix à faire. Donc si, c'est pas, j'abandonne pas du tout les vidéos mix média. Je vais continuer à vous en proposer, mais c'est vrai que je vous l'ai dit ça aussi. Je m'autorise, je me donne pas de contraintes. Si je ressens pas l'envie, si pour moi je trouve que c'est trop compliqué, que c'est pas le bon moment, que j'ai pas envie ou que ça me demande trop d'efforts, tout ce qui est partie vidéo, partage, tout ça, et ben je le fais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, là sur le pèlerin, justement c'est un nouveau support, il y a plein de papiers différents à l'intérieur. Je vous explique un peu comment j'aborde le carnet. Enfin voilà, donc j'ai encore plein de choses à vous dire. Hein. Donc tout n'est pas terminé, hein. Rien n'est terminé, vraiment. Donc voilà, donc d'où j'en suis dans ma créativité, cette partie, ça a été compliqué aussi après cette phase mix média, toujours avec ce carnet là, ça a été compliqué de me remettre à l'aquarelle. J'ai mis du temps. La collection de choux Rêve Azur que je trouve magnifique, enfin encore une fois, rien à voir avec la qualité de la collection ou les inspirations que ça peut m'évoquer. J'ai eu beaucoup de mal à la démarrer. Alors, quelquefois, ça me fait ça quand je me mets trop d'attentes. Sur la première réa, je me mets trop d'attentes par rapport à la première réa que je vais faire. Donc, j'ai du mal à... Quelquefois, il y a trop d'idées qui viennent et c'est compliqué à la première réa. Quelquefois, il faudrait juste faire une petite mise en couleur et puis pour se chauffer un peu. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Mais une fois que j'étais partie, après, ça s'est très bien passé. J'avais pas de doute, mais j'ai fait une réa et puis après j'ai mis peut-être 15 jours avant de m'y remettre, quoi. Donc ça c'est rare quand même comme ça m'arrive, mais bon, mais c'est reparti. On m'a demandé quelle est ton activité préférée entre le mix média, l'aquarelle et le scrap. Et par rapport au scrap, on m'a demandé est-ce que le scrap te manque parfois. Alors justement, ça va être facile de répondre aux deux questions en même temps. Quelle activité je préfère entre le mix média, l'aquarelle et le scrap? Le scrap ne me manque pas du tout. Donc, c'était mon activité préférée, même exclusive. Je faisais essentiellement que ça avant, donc j'adorais ça. J'ai arrêté et je regrette pas du tout d'avoir arrêté. Enfin, il n'y a même pas de regret à avoir, mais j'ai pas envie de m'y remettre en tout cas. Donc, activité préférée, le scrap, il est vraiment... j'ai adoré ça. J'aime toujours autant regarder, je suis toujours attentivement ce que font les copines dans les équipes créatives. Je suis toujours les marques de scrapbooking et j'adore regarder visuellement en fait cette pratique-là. Je trouve ça toujours aussi beau. Enfin voilà, il y a toujours puis du renouveau aussi quand même. Donc j'aime bien regarder, par contre le pratiquer plus du tout. Ça me manque pas. Et après entre l'aquarelle ou le mix média, d'instinct je réponds l'aquarelle parce que c'est vraiment le médium avec lequel je suis le plus à l'aise, le plus naturel pour moi, le plus facile, même si il n'y a pas une question de facilité, mais en tout cas le plus intuitif pour moi. Je trouve que les techniques, je sais pas, ça me paraît plus simple. Pour moi, encore, hein, je dis pas que l'aquarelle c'est simple, je dis que pour moi, je sais pas, il y a une sorte de... il y a quelque chose d'assez instinctif. Le mix média, c'est autre chose. C'est vraiment, pour moi, je dis pas que c'est plus compliqué, là encore une fois, c'est pas ni facile ni difficile, c'est juste que déjà ça ne déclenche pas chez moi les mêmes émotions. Il y en a autant dans l'un et dans l'autre, mais ce ne sont pas les mêmes émotions quand je crée. Et puis le mix média, c'est vraiment ce que j'aime dans
dans ce médium, dans cet art, c'est la matière, c'est la relation à la matière. Et du coup, je préfère l'aquarelle quand même parce que pour moi, c'est plus simple. Le mix média, ça me demande plus d'efforts quand j'ai une idée précise de ce que je veux faire. Si je veux être plus dans quelque chose de figuratif, en fait, avec de l'acrylique, par exemple, ça va me demander plus de concentration. Je vais être un petit peu plus dans le contrôle, en fait, par rapport à ça. Et pour autant, il y a du lâcher-prise quand même total. Si je fais juste un fond et des collages, je réfléchis pas trop, en fait, à ce que ça va donner à la fin. C'est juste le plaisir de faire des fonds, par exemple. C'est un peu paradoxal, quelquefois, ce que je vous explique, mais... Parce que l'aquarelle, en fait, je suis beaucoup dans le contrôle dans l'aquarelle, puisque c'est un médium, il y a la gestion de l'eau qui est hyper précise, et tout dépend, en fait, les effets que l'on veut dépendent aussi de l'humidité, la quantité d'eau, donc il faut contrôler un minimum quand on veut un résultat particulier, enfin, quand on a des attentes précises sur le résultat qu'on veut, il y a beaucoup plus de contrôle, parce que l'aquarelle, on ne peut pas prendre tout notre temps. Les crayons de couleur, on peut laisser son projet, le reprendre le lendemain, il n'y a rien qui sèche, on peut stopper, reprendre, on n'est pas contrainte, il n'y a pas la notion de temps, vite faire ça pendant que c'est encore mouillé, parce que sinon après, j'aurais pas cet effet-là. Donc il y a du contrôle aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas facile d'expliquer. Hein. Donc, mon activité préférée, ce sera l'aquarelle, mais le mix média, là, j'ai arrêté et j'ai repris parce que ça me fait du bien aussi. Ensuite, c'est des questions pas mal sur ce que je vais faire cet été. Est-ce que j'ai prévu de faire un traveler notebook? Et si oui, comment je vais l'utiliser? Est-ce que je vais suivre les pistes créatives de Jenny? Quel carnet pour cet été? Que fais-tu l'été en création? Aquarelle ou mix média ou plutôt rien? Je vous les mets toutes parce qu'elles sont toutes liées, hein. Quels sont tes projets créatifs pour cet été? Emmenez-vous du matériel en vacances? On peut se tutoyer d'ailleurs. Hein. Est-ce que j'emmène du matériel en vacances? Voilà. Donc, pour cet été, alors, non, j'emmène plus de matériel en vacances. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses. Et d'une, j'en porte toujours trop. Mais j'ai toujours envie d'utiliser le seul produit que je n'ai pas emmené. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous. J'ai prévu telle chose, et puis en fait, je suis en train de faire ma création et je me dis, mince, c'est ça qu'il faut que j'utilise, je l'ai laissé à la maison, je ne l'ai pas pris. Et du coup, ça me bloque tout le reste. Ça, c'est la frustration, je me dis, mince, pourquoi tu as emmené ça, tu aurais dû emmener ça, enfin voilà. Et puis du coup, je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise à créer dans mon joyeux bazar, toujours derrière, là. Il n'est pas du tout, ici, il n'est pas du tout, enfin si, l'espace de travail est à peu près est dégagé, mais je ne vous range pas avant de faire mes blablas, hein, vous voyez tel que c'est. Hein. C'est nature, peinture, comme on dit. Mais du coup, oui, je me rends compte qu'en fait, quand je ne suis pas chez moi, justement, je ne suis pas dans mon environnement créatif et je suis beaucoup moins à l'aise. Et c'est moins naturel aussi. Donc j'ai emmené du matériel, mais je ne le fais plus. Donc du coup, pendant mes vacances, quand je suis chez moi, je suis chez moi et je peux créer. Par contre, autrement, non. Du coup, c'est vraiment une pause, quoi. Donc non, pas de matériel. Ensuite, est-ce que je vais faire un traveler notebook? Non. Non, justement parce que j'emmène pas de matériel, le Traveler Notebook, son essence même, c'est un traveler, c'est un carnet de voyage, un carnet de notes de voyage, et du coup, moi, j'en ai pas l'utilité. Par contre, le format Traveler Note est super intéressant. Il rejoint un petit peu le système à élastique, vous voyez ici, que j'ai fait pour mon carnet aquarelle. Le côté carnet, on enlève les pages. Donc ça, par contre, d'avoir un traveler notebook, mais sans faire de voyage, ça oui, pour le travailler de temps en temps à la maison, mais de temps en temps, comme j'ai d'autres carnets, quoi. Mais pas un spécial pour les vacances, non. Ensuite, toujours lié aux travaux de l'été, est-ce que je vais suivre les pistes créatives d'Eugénie? Il y a des chances, oui. Alors, j'ai fait sur son Patreon,
elle nous a, c'était le live du mois de juin, elle nous a proposé en fait de réaliser un petit jeu de cartes. Je vais vous les montrer. Hop, je vais pas toutes vous les montrer, mais de réaliser un petit jeu de cartes comme ça. Donc toujours fond mix média. Et l'idée, c'était d'y mettre au verso des idées de pistes créatives pour cet été. Donc elle nous a fait toute une liste de 50 idées créatives. Donc plein de choses différentes. Et puis elle nous a demandé aussi si nous on avait des idées supplémentaires de les lui communiquer pour qu'elle les rajoute. Donc il y a toute une autre page comme ça avec d'autres idées. Donc c'était super sympa. J'en profite, le Patreon, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé du Patreon, vu que j'ai pas fait de blabla pendant 2 mois. Donc le Patreon de Génie, elle a une offre si ça vous intéresse, pour celles qui hésitaient encore un peu. Elle a une offre en ce moment, si vous vous abonnez sur le mois de juillet, vous avez le mois d'août en fait en accès gratuit. Donc ça veut dire en fait que même pour nous qui sommes abonnés, qui sommes déjà abonnés bien avant, en août, on aura accès au Patreon, mais on ne paiera pas. Il n'y aura pas de contenu. Par contre, le mois sera gratuit et ça nous laisse le temps en fait de récupérer du retard sur des vidéos qu'on n'aurait pas vues, des contenus qu'on n'aurait pas vus. Donc pour vous, c'est la même chose. Si vous vous abonnez en fait au mois de juillet, vous allez avoir juillet pour pouvoir consulter le contenu de Génie, mais le mois d'août aussi, du coup, gratuit pour pouvoir voir tout ce qu'elle a fait. Et depuis octobre 23, je crois. Depuis octobre 2023, ça fait pas mal de contenu puisque tous les mois, c'est super carré avec Eugénie. On a plusieurs vidéos, plusieurs contenus en fait différents. Donc vous avez largement de quoi faire. Et tout le mois d'août, du coup, pour profiter de tout ce qui s'est passé avant. Donc profitez-en, si vous hésitiez un petit peu, ça vous laisse le temps de pouvoir consulter, de regarder un petit peu plus attentivement. Et puis autrement, en fait, si ce petit jeu de cartes vous intéresse, elle a en fait sur son site internet des mini-sessions comme ça qu'elle vous propose à la vente pour vous permettre de, si vous ne voulez pas vous abonner au Patreon, de pouvoir acheter en fait cette vidéo qu'elle nous a faite et voir un peu le process créatif pour réaliser ces cartes-là. Donc c'est ce qu'on a fait en live. Vous pouvez la voir aussi, mais sans passer par le Patreon via son site internet. Donc c'était super sympa. Alors moi, je ne pouvais pas être disponible pendant le live, mais du coup, j'ai vu le replay. Et franchement, ça faisait du bien parce que c'est un système on travaille sur un format pleine page et ensuite on vient couper nos cartes à l'intérieur. Donc il n'y a pas de réflexion sur quand on est en train de faire notre fond parce que, enfin pas de réflexion. On n'a pas à se dire oh ce papier je le mets là ou je le mets là pour l'équilibre de la page puisqu'à la fin de toute façon c'est que des petits morceaux. Donc franchement ça peut ressembler à rien quand on regarde notre page comme ça et puis tout découpé, tout prend sens quoi. Donc et puis voilà, là, j'ai vraiment suivi, il n'y a rien, enfin rien de moi. Je veux dire, on ne peut pas faire du copier-coller parce que c'est avec les choses qu'on a à la maison. Mais j'ai vraiment suivi tout le process, les différentes étapes et tout. Donc là, pas de réflexion, juste du plaisir à suivre ce qu'elle nous donnait. Donc voilà. Et puis dans les petites pistes créatives, c'est pareil, je ne vais pas vous les donner non plus, hein, mais j'en ai prise certaines et puis je vais sûrement en utiliser quelques-unes pour me faire des pages d'art journal en fait cet été, mais ce ne sera pas un carnet, justement dans les questions, est-ce que tu vas faire un carnet spécial pour l'été? Non, pas du tout. C'est pas prévu du tout. Je vais plutôt compléter des carnets que j'ai déjà commencé, mais je ne vais pas en créer un comme l'année dernière, ça m'avait occupé juillet, puis août aussi un petit peu. Ce ne sera pas comme ça cette année, non. Et du coup, dans les projets d'été, eh ben, c'est comment continuer, faire des pages d'art jour, continuer mes carnets, justement. Donc, retravailler un petit peu dans mon junk. Côté mix média, c'est m'attaquer à, justement, le carnet des couleurs. C'était une question, on m'a demandé si je pouvais vous le montrer. Bah, je vais vous le montrer, mais j'ai pas grand-chose à vous
enfin, vous avez déjà presque tout vu puisque je l'ai laissé... j'ai dû bien compléter jusqu'au gris et ensuite c'était le violet je crois et je me suis arrêtée un peu au violet. Par contre je me suis rendu compte, alors c'est moins le cas parce que j'ai été moins créative, oui, moins productive en juin et en mai, mais je me suis rendu compte que en fait les couleurs, je les ai travaillées mais pas dans mon carnet des couleurs. Je les ai travaillées ici, dans mon carnet du Messi-mai. Je les ai travaillés dans mon junk journal. Pour le violet, en fait, j'ai fait plein de pages. Ça, c'était pas conscientisé du tout au moment où je l'ai fait, mais c'est après j'ai réalisé. Je travaille très rarement le violet, mais sur le mois du violet, j'ai fait beaucoup de violet dans mon junk. Le vert, je voulais travailler principalement les feuillages, la végétation, et je l'ai fait. Mais encore une fois, dans ce carnet-là, beaucoup de feuillages, beaucoup de travail autour du vert et aussi en aquarelle, pas mal. Par contre, rose et jaune, j'ai laissé. Donc j'ai travaillé les couleurs, les thématiques, mais pas dans mon carnet. Donc j'ai du retard, forcément. Alors ce que je me suis forcée, je l'ai fait avec plaisir, ça, c'est de me créer, d'alimenter mes tableaux Pinterest d'inspiration pour pouvoir, donc ça je l'ai fait au fur et à mesure, puis je complétais, même si on était passé au mois, là on était sur le mois du jaune en juin, même si on était au mois du jaune, comme j'avais du retard sur les mois précédents, si je voyais un truc en violet ou un truc en rose, bah, je complétais quand même le tableau. Donc ça je l'ai fait, et puis je les ai imprimés aussi pour pouvoir les coller, pour me faire au moins ça. Donc vous en étiez rendu à cette page là pour le gris, et là vous voyez que je pense que je commençais déjà un peu à m'essouffler puisque je suis revenue à des travaux aquarelles, alors qu'avant on était plus sur du dessin, j'essayais de travailler, là on est carrément sur une scène à l'acrylique là, mais je commençais à fatiguer un petit peu, ça me demandait un peu trop d'énergie, comme c'est moins ma zone de confort, et du coup pour la fin du gris, après j'ai fait ce que j'avais envie de faire, hein, mais donc j'en étais là. Après, bon bah pas grand chose, hein. J'ai fait mes onglets quand même. Donc le violet, hop, j'ai fait mon tableau d'inspiration ici. J'ai collé aussi quand même mes petites lettres. Et puis là j'avais le nuancier dans mes aquarelles. Alors le violet, j'ai pas beaucoup de couleurs. Donc dans les granuleuses et puis dans mes aquarelles autrement. Et le violet, c'est une couleur que je fais par mélange beaucoup, mais que j'utilise pas forcément telle quelle. Ça, c'est de l'aquarelle. Et c'est un essai que j'ai fait de feuillage façon Mirgli. C'est une aquarelliste. Ça, c'était des restes de peinture violette que j'avais utilisé dans mon junk et que j'ai mis ici. C'est à peine collé, hein, c'est juste comme ça. Et puis, je pense que c'est tout. Oui. Ensuite, le vert. Hop. Et ben, le vert, il n'y a que ça. Donc, le mot vert et puis le tableau d'inspi. Voilà. Alors, c'est pareil. Encore, là, c'était encore des tests au niveau des feuillages. Enfin, des tests au niveau des feuillages. Donc là, elle n'est même pas collée, ma page, elle est juste insérée dedans. Ça, c'est quand j'ai repioché dans mes fonds gel tresse, et j'ai juste posé ça comme ça. Donc ça, c'est le vert, hein. Et puis le rose, hop, tiens par là. Le rose, c'est pareil, tableau d'inspi. La panthère rose, les chamallows, et puis derrière c'est juste ça, c'est pareil, c'était
eu un transfert de magazine que j'avais fait avec un fond fluo. Mais c'est pareil que j'ai bien envie de coller dans un carnet d'art journal et pas forcément dans mon carnet des couleurs. Voilà, et puis le jaune, alors le jaune n'est même pas, j'ai même pas fait l'onglet, j'ai juste, j'avais récupéré ça, c'est notre éléphant à Nantes et c'était pour signifier la réouverture, parce qu'il il se met toujours, il part en vacances notre éléphant pour se refaire une petite santé au début de l'année, la janvier-février, et c'était dans les teintes de jaune, je me suis dit oh là là c'est super pour la thématique du jaune. Et puis là, c'est juste des impressions, il faut que je découpe et que je colle ce que je compte, ce que m'inspire le jaune. Donc le ciré jaune, le chemin pavé jaune d'or du magicien d'Oz, les Lego, le mimosa. Après, c'est des choses classiques, hein, le citron, les abeilles, le miel. Je suis plus dans du jaune d'or, moi, ici. Et puis là, c'est pareil, c'est un complément. Ici avec ananas, le soleil, les tournesols de Van Gogh. Et puis ça c'est un paysage que j'ai imprimé en effet miroir aussi. L'idée c'est de faire un transfert et de compléter avec de l'acrylique pour travailler les mélanges de couleurs. Parce que j'aime bien ces teintes là. Clean forcément, pour le côté doré, l'ananas, voilà. Donc voilà mon carnet des couleurs. C'est pas un projet que j'abandonne du tout, hein. Après je m'étais pas dit que j'allais le finir en juin, hein. Mais au moins ce que j'aimerais faire cet été, c'est au moins faire un peu dedans des couleurs qui me restaient. Donc faire quelques travaux en violet en plus de ce que j'ai déjà, là, ce que je vous ai déjà montré. Pareil pour le vert. Et puis, quitte à faire des grides ou quelque chose d'assez simple, mais vraiment commencer quand même à travailler dedans. Et puis, pareil pour le rose. Et puis, si certaines choses me paraissent trop ambitieuses dans ce que je veux réussir à faire, et ben faire plus simple, mais au moins faire un peu, plutôt que rien du tout. Voilà, c'est un peu le mantra en ce moment. C'est si tu es trop exigeante... redescends ton niveau d'exigence avec toi-même, mais crée, parce que quand on est trop... Enfin, moi, je sais que ça me fait ça. Quand j'ai trop d'attentes, je me lance pas et du coup, je ne fais rien. Et c'est pire de rien faire, plutôt que de faire même quelque chose de plus simple. Pour moi, en tout cas. Donc ça, c'est mon carnet des couleurs. Pour autant, donc le violet, j'avais quand même travaillé un peu dans mon junk. Donc ça, c'est... je l'ai commencé l'année dernière, celui-là. J'ai un feuillet qui se remplit bien, là je n'ai pas encore fini, mais j'approche de la fin. Et en fait la thématique du violet, je vous avais montré, ça c'était ma fleuriste. Et en fait j'avais travaillé derrière, ça vous l'aviez vu. Et là j'ai fait du violet, je fais jamais ça, hein, jamais de violet. Et on était sur le mois du violet justement, avec des fleurs type iris un peu... et avec des combos couleurs que j'aime bien, en fait, que j'avais sélectionné, en fait, avec le violet, avec du jaune, du rose et du bleu, ce bleu-là. Et derrière, j'avais fait les chats. Je vous avais montré, mais... Donc là, je suis dans le violet. Donc j'aurais pu faire ça dans mon carnet des couleurs, mais j'ai préféré avancer mon junk. Et puis après, ça, c'est juste un transfert d'image... voilà, c'est pas fini, hein, faut que je continue. Mais quelquefois, quand j'ai pas le temps ou que j'ai pas envie de faire beaucoup, je fais juste ça. Et puis, il y a quelque chose que je vous avais pas montré. C'était, ça date du mois de mars. C'était un live d'Eugénie, mais sur Instagram. Un dimanche, je crois, ou un samedi, je sais plus. Et elle proposait de faire une petite armoire et de compléter l'armoire en mettant des petites tasses. Et là aussi, je suis dans le violet et le vert, parce que j'adore le vert anis comme ça, citron vert avec le violet. Et ça, c'est des roses que j'ai faites aussi, que j'ai travaillées. Enfin, donc, je ne vous l'avais pas montré celle-ci. Peut-être sur Insta, en story, peut-être. Donc, le violet, je l'ai travaillé, mais pas dans mon junk. Et je m'en suis rendu compte après, ça, parce que j'ai fait pareil avec le vert. Et le vert, je l'ai travaillé, hop,
dans mon petit carnet des Bambina. Ça, vous l'avez vu, la rétrospective, j'ai adoré faire ça. Je vous ai montré, vous avez les vidéos, alors vous n'avez pas des vidéos de tout, vous n'avez pas de vidéos pour les 2 dernières. Je commençais déjà à ralentir là, le rythme des vidéos à ce moment-là. Et puis en fait, le vert, je l'ai travaillé, oui, j'ai commencé en retravaillant un peu mes feuillages à l'aquarelle. Et puis j'ai des touches de rose. Hop. Ça c'est pareil, les roses comme ça à l'aquarelle, on n'était pas très loin du mois du rose aussi, je crois. Donc voilà, et puis toute la couverture. Hop. Toute la couverture aussi, voilà, là on est dans le vert pas mal et l'idée c'était de travailler mes feuillages, beaucoup, et je les ai travaillés à l'acrylique, beaucoup en fait dans mon carnet du Messimet, ça je vous avais montré aussi, ici notamment, donc ça à la limite. Ce que je me dis là tout de suite maintenant, c'est comme je l'ai fait ici, c'est de refaire dans mon carnet des couleurs, mais sans me refaire des scènes complètes, mais juste me refaire en fait une branche. Reprendre un peu ce que j'avais fait ici, la refaire un peu dans mon carnet pour garder trace en fait de ce que ça m'évoquait. Même si sur le moment je l'ai fait dans mon livre altéré et pas sur mon carnet. Je pense que je vais peut-être faire ça en vous parlant là. Parce que réfléchir à nouveau à ce que je peux faire de plus, je sens que ça, alors en ce moment, ça va pas me convenir. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Dans le vert, j'avais fait tout un truc. Une page colle. J'ai pas forcément envie de mettre de la... Quelquefois, pour éviter que ça colle, je vous avais dit, je frotte un peu, je frotte de la bougie sur mes pages. Mais quelquefois, je trouve que même si c'est une bougie classique blanche, donc transparente, ça donne une petite pellicule en fait sur la page. Et quelquefois, j'ai pas envie d'ajouter ça à certaines. Alors, mes feuillages. Allez, voilà. Tac. Donc, j'avais travaillé en fait ça aussi. Et là, c'est pareil, c'était juste tester mes crayons, mes pastels secs en crayon de luminance, de Caran d'Ache, pardon. Luminance, c'est un type de crayon chez Caran d'Ache. Donc voilà, donc ça j'ai travaillé, donc c'est pareil, je pourrais en fait regarder ma page et puis refaire les mêmes formes de feuilles, de mouvements de feuilles. C'est ça que je voulais travailler beaucoup, les mouvements des feuilles. Ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là aussi. Donc tout ça, je pense que je peux me faire... des pages entières, parce que c'était vraiment l'idée de ce carnet des couleurs pour moi, hein. C'était d'avoir un carnet d'expérimentation avec des bouts de dessin en fait par endroits, des choses, mais pas forcément des scènes bien abouties, hein, je vous l'avais dit. J'étais un peu partie là-dessus quand j'ai fait le orange, parce que j'avais des scènes bien complètes, et c'était un peu, pas la déformation professionnelle, mais c'était dans mes habitudes, donc... Voilà. Ça colle, hop, j'avais fait ça pour le orange, ça je vous avais montré, et ça en fait c'est pas forcément ce que je souhaite dans ce carnet, c'est pas quelque chose, je veux pas forcément faire des scènes comme ça, je veux plus des bouts de quelque chose quoi, ça non plus, c'est pas, enfin j'adore hein, mais c'est pas l'idée que je veux de ce carnet. Après là si je l'ai fait c'est que j'avais envie de le faire, hein. On va pas se contraindre, mais c'est plus dans cette idée là quoi. Voilà, donc je pense que oui, je pense que je vais peut-être faire ça, j'aurai peut-être plus de chances de le reprendre. Donc voilà, donc ça c'est mon carnet des couleurs, donc l'objectif oui de l'été, enfin l'objectif, ce que j'aimerais faire c'est le compléter
Et puis continuer, des pages à l'aquarelle aussi. Ça, c'est dans les questions qui vont suivre. Donc voilà. Mais pas de projet d'été, pas de carnet vraiment. Vous n'allez pas avoir une série de vidéos sur un seul et même support, par exemple. C'est pas du tout prévu. Pas comme l'année dernière. L'année d'avant, j'avais fait un petit album accordéon avec les tampons de l'encre et l'image, les vacances de la sirène. Ça, c'est pareil, ça m'avait occupé tout l'été. Cette année, non, j'ai pas prévu de faire ça. Ensuite, on m'a parlé des défis choux. Alors, sur tout ce qui est défis choux, tout ce qui concerne Chou & Flower, même en règle générale, je ne vous dirai pas plus que ce que Chou vous communique. Alors, on m'a demandé combien de défis, peux-tu nous dire combien de défis il y aura? Alors là, depuis, vous avez eu la réponse, puisque dans les petites vignettes Chou & Flower, elle vous a indiqué le nombre de défis qu'il y aurait, enfin, elles vous ont indiqué le nombre de défis que vous alliez avoir. Donc là, bon, il n'y a pas de souci. Du coup, vous avez eu l'information depuis. Savoir si moi, je vais vous proposer un défi, ça, je ne vous le dirai pas. J'ai participé, j'ai fait des réalisations dans le cadre de ces défis choux. J'ai pas tout fait, mais j'en ferai d'autres sûrement. Mais vous dire si c'est moi qui propose les défis ou pas, ça je pourrais pas vous le dire. Après, les réas que j'ai faites, pour l'instant vous avez des tutos vidéo. Donc voilà, mais je peux pas, enfin sur ce qui concerne Chou & Flower, je peux pas trop, enfin je peux pas vous donner plus d'informations que ce qui vous est communiqué en fait. Donc il y a pas, je peux pas vous donner de scoop ou de choses comme ça. Voilà, c'est pas moi qui décide. Enfin, j'ai pas demandé la permission avant ou il n'y a pas d'interdiction, mais ça fait partie c'est l'EDT quoi. Je peux pas. Je pars du principe que si les sœurs vous ont pas parlé, là le nombre de défis vous l'avez eu finalement, mais si elles ne vous l'avaient pas donné, je pars du principe que si elles ne communiquent pas là-dessus, c'est que voilà, elles souhaitent pas le faire pour X ou Y raison. Ou ils ont peut-être pas pensé, mais voilà, je veux pas aller au-devant de ce qui peut être dit par elles. Donc voilà, mais c'était ça, oui, vos questions. Le nombre de défis, bah, du coup, vous savez maintenant. Un indice sur les défis choux, est-ce que tu en prépares un? Bah, ça, je peux pas vous le dire. Est-ce que tu feras une consigne pour les défis choux? Je peux pas vous le dire non plus. Mais vous aurez des réalisations. D'ailleurs, vous avez eu une première réa. Ça, c'était pour le sketch. C'est tout frais, ça. Hein. Hop. Et c'est celle-ci que vous avez eue. Hop. C'est pareil, je me suis éclatée à faire ça. Et ça m'a permis aussi de... C'est très rare quand je fais des scènes comme ça. Souvent, je fais une scène complète. Je vais vous montrer 2 autres scènes que j'ai faites qui ne sont pas liées à des défis, donc je vais pouvoir vous les montrer. Je travaille très rarement comme ça. D'habitude, je me fais une scène à l'aquarelle ou alors c'est 2 scènes différentes qui ont du lien parce que je vais essayer, si elles sont l'une à côté de l'autre, d'avoir une harmonie dans les couleurs par exemple. Mais c'est rare quand je fais des choses comme ça. Et j'ai adoré, du coup ça m'a permis de casser un peu mes habitudes. Ça m'a relancé aussi dans la créativité, je pense. Et puis, du coup, là, j'ai travaillé le pola séparément, comme une scène vraiment à part. J'adorais cette branche. Alors moi, je trouve que ce sont des abricots, mais certaines m'ont dit, moi, elles me font penser à des oranges. Oh, ça marche aussi, hein, complètement. Là, c'est un motif de tampon, juste le travailler comme ça, sans réfléchir à une scène pour l'incorporer à d'autres éléments. Là, c'est juste un focus sur ça. Là, c'est le tampon tout seul qui suffit à lui-même. Et puis, le travail au pochoir aussi, je faisais de moins en moins ça. Et là, en fait, il me manquait le pola posé directement sur le fond de page, tout blanc. En fait, il manquait quelque chose. Donc, j'ai rajouté le pochoir. C'est pareil, je fais de moins en moins de détourage de feuillage aussi pour assembler les éléments. Mais en fait, je trouve que ça... Là, vous ne voyez pas, mais... Ça apporte du volume et je trouve ça super sympa. Donc, j'ai adoré. Et je travaille sur le grain torchon. Alors, est-ce que vous voyez? Vous ne verrez pas. Le grain torchon, il y a un côté velours, je trouve, au toucher,
donne, qui renforce, je sais pas, j'aime beaucoup. Alors que là, il n'y a pas du tout d'effet de granulation. Si je mets pas mes lunettes, je vois beaucoup moins bien, mais les reflets vont être désagréables pour vous. Il n'y a pas du tout d'effet de granulation ici, hein, même si j'ai un papier grain torchon, là je sais pas, vous verrez peut-être mieux que sur la vidéo tuto. Mais pour autant, ça donne, je trouve qu'il y a plus de lumière. Je trouve ça plus lumineux. Alors c'est comme ça pour l'instant, mais après mon préféré reste le grain fin, mais en ce moment, ouais, c'est le grain torchon que je préfère. Donc voilà, donc les défis choux, vous allez en avoir d'autres, mais je peux pas trop vous en dire, quoi. Je suis désolée. Le carnet des couleurs, je vous en ai parlé. Est-ce que je vais avoir de nouvelles collaborations, des projets de collaboration? Non, et puis de toute façon, j'ai pas du tout envie là, de m'investir. Chou, ça me va très très bien. Puis là, je me rends compte quand c'est un peu plus compliqué, c'est parce que c'est chou que ça va. Puis ça m'inspire toujours autant. Donc, ça me va très très bien comme ça. Par contre, d'autres projets de collaboration, non. Alors, j'en ai eu, mais je les ai refusés pour certains. Après, ça peut être aussi des envois de produits. Alors, pareil, je fais du tri dans ce qu'on me propose. Hein. Mais dans les produits que je suis susceptible d'utiliser, que j'aime, ça pourrait. Mais il faut que ça corresponde vraiment à ce que j'ai envie de faire sur le moment. Encore une fois, parce que je veux pas mettre de contraintes particulières, quoi. Donc, mais c'est pas pour l'instant, non. Il n'y a pas de projet, pas de projet en particulier, non, de collaboration, non. Ensuite, une question sur l'aquarelle. Quelle course suggères-tu de suivre pour se perfectionner à l'aquarelle et au lâcher-prise? Quel cours? Ben, moi, j'en ai pas. Enfin, je suis beaucoup d'aquarellistes. Ça, je vous en parle souvent d'ailleurs. Par contre, j'ai pas il n'y a pas un cours où je me dis vraiment celui-ci, il vous le faut, quoi. Parce que chaque aquarelliste a sa façon d'apprendre. Donc, par contre, dans ceux que j'aime bien, puis ça dépend ce que vous cherchez aussi à travailler. Le lâcher prise, là, par contre, je n'ai pas forcément... Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la limite des tutos vidéo, mais je vous en ai déjà parlé d'une artiste qui... j'ai pas le livre sous la main, puis c'est un nom en anglais, c'est pas Essence quelque chose, mais je vous en ai parlé déjà. Sur des aquarelles créatives, j'allais dire, des aquarelles intuitives que j'avais faites. Elle a des vidéos où ça va être, oui, dans le lâcher prise comme ça, mais j'ai pas son nom. Je vous mettrai en description quand même. Je l'aime beaucoup en plus, mais c'est pas des cours. Tu vois, si c'est des cours que tu cherches, c'est pas vraiment des cours, c'est des inspirations dans des vidéos. Est-ce qu'elle a, elle, des cours en ligne, peut-être d'ailleurs, mais ou des ateliers comme ça, mais je me suis pas trop intéressée. Ça se trouve, elle en a. Après, c'est en anglais, donc quelquefois, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis, elle a un livre dont je vous avais déjà parlé. Je vais vous chercher. C'est ça. C'est plus facile quand même de vous parler de quelque chose et de vous montrer et de vous dire le nom de la personne. En fait, c'est Kate Rebecca Leach. Et en fait, son pseudo Instagram, c'est Soldo Design. Et je vous en ai déjà parlé de ce livre-là. Et là, il y a beaucoup de c'est vraiment de l'aquarelle avec des motifs, mais des motifs répétés, du lâcher-prise. Il y a un peu de tout. Il y a ça, maintenant, on voit ça un peu partout, mais c'est pareil, à l'époque, quand elle l'a fait, ça ne se voyait pas tant que ça aussi. Il y a beaucoup de travail autour du bleu, moi j'aime beaucoup, avec ces effets de strates comme ça qui sont... là, c'est vraiment du lâcher-prise, puisqu'on ne cherche pas à faire quelque chose... quand on fait les feuillages, il faut essayer de contrôler le geste pour que le feuillage soit harmonieux. Enfin, là, on est vraiment dans des... On s'amuse avec les couleurs, et puis on travaille les motifs. Elle ajoute pas mal de crayons aussi. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a une chaîne YouTube, elle a un compte Instagram, peut-être des cours en ligne, ça, je suis pas sûre.
Et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle allait sortir, il était en précommande Amazon, je crois, si je ne me trompe pas, une version en français. Ce qui est quand même bien plus pratique. Moi, je me débrouille en anglais, mais je ne suis pas non plus bilingue. Et donc, bon, après la lecture, tout ça. Après, on peut utiliser nos téléphones on prend la photo et on fait traduire. Hein. C'est très confortable maintenant quand même. Hein. Bon, après, quand c'est en français, c'est quand même plus facile. Mais il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc, c'est pas des formes compliquées et puis on s'amuse. Donc, elle est très, très bien. Ensuite, en cours d'aquarelle, non. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au travail de Myrgli. Hein, je vous en ai parlé. Ce qui m'a inspiré, notamment ça... les aquarelles dans mon carnet des couleurs aussi avec les feuillages imbriqués, tout ça, je vous l'avais dit hein, quand j'ai fait ça, c'était vraiment mon inspiration. Myrgli, c'est Sarah van der Linden. Elle a un livre sur les jardins qui est magnifique. Et alors après, faut aimer ce style-là, hein, mais... moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et puis que je trouve super sympa à travailler. Là, c'est un jardin avec une balançoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces feuillages imbriqués. Si je vous montre une page où c'est un peu plus visible. On l'a un petit peu. Là. Par exemple, elle a plein de feuillages imbriqués les uns dans les autres, avec des formes de feuillage rondes aussi. Donc, ouais, je l'aime beaucoup. Elle a une chaîne YouTube aussi. Donc, c'est Myrgli son pseudo, mais c'est Sarah van der Linden. Sur Insta, c'est Myrgli. Sur YouTube, c'est Myrgli. Vous la retrouvez comme ça. Elle a des vidéos tuto, elle a des cours en ligne. Moi, j'en ai un ou deux, je ne sais plus. Elle avait fait une promo une fois. J'en ai suivi un vraiment, enfin, je l'ai regardé attentivement et les autres, ils restent sous le coude. Mais super, super intéressant. Après, c'est aussi une question de sensibilité artistique, mais aussi moi, c'est une personnalité qui me correspond bien. Bon, je suis très sensible à ça. Elle est toute douce, et c'est pareil, comment vous dire, elle enseigne sa pratique, elle nous explique comment elle fait et tout ça. Donc c'est forcément, encore une fois, un professeur, mais il n'y a pas un ton de professeur qui m'agace, moi, chez certains. Et c'est surtout, après, ça peut évoluer, hein, parce qu'il y a des personnalités qui changent aussi, mais... moi ça me convient bien et puis c'est pas comme ça qu'il faut. Moi j'aime pas quand on dit c'est comme ça qu'il faut faire, si vous faites pas comme ça c'est pas bien, ça m'agace au plus haut point ça. Je le comprends très très bien des artistes qui ont suivi des formations en fait artistiques, beaux-arts et qui ont un prisme très académique de l'art et de leur art et tout ça, je le comprends très très bien. Mais je le comprends beaucoup moins d'artistes qui ont appris aussi grâce à Internet, qui ont développé leur pratique comme ça et qui s'autoproclament le référent de quelque chose, ça m'agace. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a certains profils que je peux toujours aimer en fait ce qu'ils proposent en termes de contenu artistique. Par contre, la façon qu'ils ont de partager me convient plus. Et voilà. Il y a des profils comme ça d'aquarellistes qui... Bon, bref. Mais c'est moi, hein, c'est mon ressenti. Hein. Mais Myrgli, je me sens très bien. Enfin, voilà. Pour l'instant, ça me convient bien. Et puis, une autre que j'aime beaucoup, c'est Blanche Tristan. Vous connaissez Blanche Tristan, spécialiste d'aquarelle fleurie. Donc, que ce soit dans des bouquets de fleurs, elle a lancé aussi, pareil on voit ça partout maintenant, mais la pauvre, mais tout ce qui était monogramme fleuri aussi, elle a été l'une des premières à proposer ça. Elle en a fait des livres, notamment un, je l'ai pas le monogramme fleuri, j'ai son tout premier. Et celui-ci est un petit bijou
je vous en ai déjà parlé, que je vous conseille si vous faites de l'art journal, par exemple avec les tampons Show and Flower, et que vous voulez créer en fait des scènes, de voir sa méthode en fait pour poser ces grandes masses et ensuite travailler les touches de couleur. Surtout injecter comme ça des touches de rose dans une végétation très verte sans créer des choses ternes, puisque le rose et le vert se mélangeant, superposant, ça crée souvent des couleurs ternes et ces aquarelles sont toujours extrêmement lumineuses. Je vous conseille. Alors, elle n'a pas de, blanche, donc c'est l'eau bleue. Elle n'a pas de, elle a pas de elle n'a pas de cours en ligne. Alors peut-être un ou deux quand même. Il faudrait voir sur son site internet. Elle propose des ateliers en présentiel de temps en temps à Vannes et à Paris. J'en ai fait un avec elle à Vannes. Elle fait des tutos vidéo sur sa chaîne de temps en temps et des petits lives aussi sur son compte Instagram. Là récemment, il y en a eu plusieurs fleurs comme ça qu'elle faisait comme ça en temps réel. Donc ouais. Après voilà, c'est ce qu'on m'a demandé aussi dans mes inspirations, ce qui m'inspire. En fait là c'est un peu les deux questions en une, c'est qu'est-ce qui m'inspire, quels sont les artistes qui m'inspirent, les livres qui m'inspirent. Et ben en ce moment c'est vraiment pour vous faire un peu un résumé quoi. Je suis dans ces deux univers là quoi. Là c'est pareil, les jardins, Blanche elle fait ça depuis déjà quelques temps. Ce livre là il est sorti l'année dernière hein, il me semble. Le temps passe vite hein. Je crois que oui, je sais pas, mon édition, moi, je l'avais précommandé je crois, donc j'ai dû l'avoir dès le début. J'ai pas la date. 2024, c'est ça, donc c'était l'année dernière. J'ai vu là il n'y a pas longtemps d'autres aquarellistes qui commencent à faire des livres sur les jardins. Alors, je dis pas que c'est un domaine... Enfin, comment dire? Je dis pas que c'est un domaine réservé. C'est pas parce qu'elle l'a fait dans les premières qu'elle a tout droit réservé sur cette thématique-là. C'est pas ça. Mirgli, c'est un livre sur les jardins qu'elle a fait. C'est son univers. Il n'y a pas de ressemblance en rien avec l'univers de Blanche, si ce n'est des thématiques de couleurs éventuellement. Mais c'est sa vision du jardin. Mais j'ai vu passer une aquarelliste qui faisait un livre sur les jardins. Je me suis dit... Quand j'ai vu sa couverture, je dis bon, ça m'a, je sais plus ça. Puis je suis allée voir un petit peu plus loin sur son profil Instagram et je me suis dit mince. Enfin bon, bref, ça c'est le genre de choses. Après, enfin, il n'y a aucun souci pour. J'ai l'impression que quelquefois, on surfe un peu sur des modes et chacun veut récupérer sa part du gâteau. Ça m'agace un peu ça. Mais... Bon bref, c'est une parenthèse. Mais ouais, dans mes inspirations, en ce moment, ouais, c'est Blanche. Blanche, en plus, elle pour l'instant, elle souhaite rester indépendante. Elle cherche, elle a son entreprise, elle est toute seule à gérer ça. Donc, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs, tout seul, elle est multitâche et spécialiste dans plein de domaines différents. Hein. Son domaine, c'est l'aquarelle, mais il faut gérer tout le reste autour. Donc, la compta, l'informatique, les photos. On est photographe, on est tout hein, quand on est à son compte comme ça. Mais pour l'instant, elle veut rester comme ça. Donc, bon, je trouve qu'il y a toujours le côté naturel, le côté... elle est professionnelle, c'est son métier, c'est son gagne-pain, donc c'est important pour elle. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux sur ses épaules. Hein. Mais du coup, il y a toujours un lien, il y a la distance avec nous et c'est pas agrandi. Ce qui n'est pas toujours le cas avec certains aquarellistes qui deviennent professionnels et qui, du coup... c'est pas un jugement du tout quand je dis ça. Qui ont des plans en fait de développement qui veulent soit rester comme ça ou alors plutôt grossir et du coup ça devient une entreprise vraiment avec des salariés et tout ça et on perd en fait le côté proximité quoi je trouve et ça c'est surtout le cas quand on a connu en fait ces personnes là au tout début quand elles n'étaient pas pros. Et qu'on a été habitué à avoir une certaine relation. Alors moi je dis pas, moi je suis pas du genre à
enfin du genre, ça me gêne. Enfin vous, quand vous le faites, ça me dérange pas, c'est pas ça, mais moi, c'est ma personnalité, moi je suis observatrice, je laisse des petits coms de temps en temps, mais j'ai pas forcément de discussion, comment poussée régulière, c'est pas ça. Mais je veux dire, la façon de s'adresser à nous, elle est au début, quand on est amateur et qu'on fait ça en plus, c'est une relation plutôt simple. Mais quand on en fait son travail et qu'en plus on veut se développer, du coup, bah, c'est plus possible, ça c'est normal, hein, surtout quand la communauté grandit et tout. Hein. Et on perd le côté quelquefois un peu authentique. Alors que Blanche, pour l'instant, parce que bon, vous l'avez vu, elle a peint en fait la box, la T-box, T-box, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec une thématique autour des jardins un peu anglais là. Donc en plus, quand elle fait, on se dit, ah là là, mais quand j'ai vu passer la publicité, je me suis dit, mais là encore, je me suis dit, bah quand même, on dirait du Blanche Tristan, ça. Mais en fait, c'était du Blanche Tristan. Donc bon, ok, pas de problème, je calme mes chevaux. Pas de problème. Donc oui, elle est sollicitée par des marques. Et voilà, donc elle a une entreprise qui fonctionne. Et voilà, enfin, ça lui demande beaucoup, beaucoup de temps. Mais il y a toujours une proximité quand même, je trouve. Donc voilà, et c'est pas le cas avec tous. Après, je vous le dis, c'est pas un jugement. Forcément, quand on veut développer son entreprise, quand on commence à prendre des salariés, c'est normal. Hein, c'est pas du tout comment dire une critique. C'est juste moi par rapport à ce que j'attends et des changements que je peux observer par rapport à des personnes que je suis depuis très longtemps. C'est juste ça. Mais voilà, donc dans mes inspirations aquarelles, bon voilà, c'est ça. Donc bon, après j'ai plein de livres, hein, mais en ce moment, celui-là ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais en aquarelle abstraite, quelquefois ça me fait du bien quand je ne veux pas réfléchir, de reprendre un peu le bouquin et puis de me dire tiens, tu sais pas quoi faire, mais tu as envie de jouer avec tes couleurs. Et je repense à elle souvent. Donc ça m'inspire beaucoup. Et puis en ce moment, c'est principalement ces deux artistes-là. Et puis bon, elles ont plusieurs livres. Hein. Myrgli, elle vous fait les coloriages inversés aussi, les aquarelles inversées. Je vous en avais déjà parlé. Donc voilà. Voilà pour mes inspirations. Et puis ouais, les cours. Après, vous avez les cours de... Je vous en ai beaucoup parlé au début, mais tous les cours des Tribulations de Marie. Alors c'est Marie Boudon maintenant, elle a abandonné Tribulations de Marie. Donc tous ces cours-là, hein, bien sûr, elle en a sorti. Alors, moi, je ne l'ai pas pris celui-là, mais elle en a sorti un sur les couleurs, sur le cercle chromatique, les couleurs. Elle a fait tout une petite session couleur booster, je ne sais plus comment elle l'a appelé, sur YouTube. Donc voilà, qui sont très très bien. Après, moi, je m'en éloigne un petit peu, puis je suis un peu... C'est pareil, elle a fait un virage en termes de... C'est normal aussi, on a envie d'évoluer et de changer aussi. Les bouquets de fleurs, elle en avait marre, elle a essayé de développer les paysages. Alors, moi, je trouve ça magnifique. Par contre, c'est moins ce que j'ai envie de faire, moi, de mon côté. Donc, moins ce que j'ai envie d'apprendre. Mais dans ses techniques de paysage, son atelier, je l'ai d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours intéressant en termes techniques de voir comment elle fait, comment elle aborde les scènes. Puis il y a plein de choses hyper intéressantes aussi sur les structures et choses comme ça. Mais en termes de travaux, je me sens moins proche en fait des bouquets qu'elle peut faire maintenant ou des scènes paysages qu'elle peut faire maintenant. J'aime les regarder, je trouve ça toujours très beau. Par contre, c'est moins ce que j'ai envie de faire, moi, de mon côté. Mais ces cours sont très bien faits. Puis là, c'est carré aussi, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà. Mais ça, j'imagine que vous devez déjà connaître Marie. Hein, donc, je ne vous apprends pas grand-chose sur... c'est pas une découverte pour vous. Donc, quel artiste livre t'inspire en ce moment? Ça, je vous l'ai dit. Après, c'est des questions sur l'organisation. Je regarde le temps. D'où vient ton inspiration, ta créativité? Enfin, c'est l'organisation de mes pensées, surtout. Comment tu t'organises entre ta passion, entre les activités créatives et ta vie en général? Alors ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Hein, je vous ai déjà répondu là-dessus, mais je vais vous le redire. Après, c'est plus des questions sur l'origine de ma chaîne, en fait. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans les vidéos. Donc voilà. Alors...
D'où me vient mon inspiration et ma créativité, bah, de partout en fait. En fait, il faut... Enfin, quelquefois, on le fait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que, mettons, je sais pas, je vais regarder un film, je vais lire un bouquin sans les images. Alors, mes enfants maintenant sont plus manga et beaucoup moins livres illustrés pour les enfants, pour mon plus grand désespoir. J'en achète pour moi toute seule, du coup. Mais ça pouvait être aussi ça. Ça peut être, alors si je vais voir des expos, j'ai eu la chance, on a la chance à Nantes d'avoir l'exposition Okusai. Je crois que ça se prononce comme ça, la fameuse vague. Vous savez, cet artiste japonais, une exposition tout l'été au château des Ducs à Nantes. Juillet est complet, c'est sur réservation, juillet est complet. Le mois d'août, la semaine dernière, il restait encore des places. Si vraiment ça vous intéresse, dépêchez-vous parce que c'est pris d'assaut. Et puis, c'est ce que me demandaient certaines qui voulaient y aller, mais quand j'y suis allée, moi, il y avait 2 files. Il y avait une file pour les réservations. Donc, moi, j'avais mon billet que j'avais réservé même dès le début de l'ouverture de l'expo. Et en fait, il y avait une file sans billet. Donc, je ne sais pas si cette file-là, elle était plus pour accéder à toute la partie boutique sans pour autant visiter l'exposition, ou si on pouvait acheter quand même en fonction de l'affluence, parce que c'est en fait, on réserve notre billet, donc il y a un certain nombre de quantité de billets, parce qu'ils estiment en fait que la visite, elle se fait, je sais pas, en 1h30 par exemple, donc ils vendent en fonction. Par contre, l'exposition, c'est comme pour tout, hein, c'est comme une visite au musée des Beaux-Arts, on peut y rester une demi-heure comme on peut y rester 3 heures. Hein. Donc je pense qu'en fonction de l'affluence et du nombre de personnes qu'il peut y avoir, à l'instant T, vous avez peut-être une chance, si c'est un peu calme, de pouvoir y rentrer quand même sans avoir réservé votre billet. Donc si vous êtes sur Nantes, si vous êtes nantaise, essayez de voir peut-être en fin d'après-midi quand il y a un peu moins de monde. Moi j'y étais à 17h30, c'était la dernière session. Essayez de voir si à cette heure-là c'est possible, peut-être. Hein. Mais c'est magnifique, hein. Franchement. En fait, c'est comme quand on arrive au Louvre et qu'on voit la Joconde en vrai. C'est tellement un tableau qui fait partie maintenant de l'inconscient collectif qu'on a vu, revu et re-revu, que quand on voit l'œuvre de l'artiste en vrai et qu'on se dit cette œuvre-là, elle a des centaines d'années, il y a une émotion qui est particulière. Et ben la vague, cette fameuse vague, c'est pareil, c'est pas très grand en plus, hein, c'est une estampe. Les estampes, elles sont pas très grandes. Il y a des œuvres qui sont un peu plus grandes à l'étage, mais celle-ci, elle est vraiment pas grande du tout. Donc comme la Joconde qui est un tout petit tableau, et quand on se retrouve devant, bah on est comme ça quoi. C'est très impressionnant, je trouve, moi en tout cas. Et puis après, il y a toutes les autres œuvres aussi hein, qui sont magnifiques. Et dans l'espace où il y a la vague, la fameuse vague, il y a aussi en fait des œuvres qui sont plus grandes, ça fait comme un cube comme ça, qui se font face, et c'est la vague masculine et la vague féminine qui se répondent, qui se regardent. C'est très poétique, c'est magique aussi. Puis il y a tout l'encadrement du tableau aussi, et c'est superbe. Donc voilà, donc quand on a la chance de pouvoir aller voir dans des musées, des expositions de peinture et tout, c'est très bien. Après, l'inspiration, elle est partout autour de nous en fait. Hein. Donc soit c'est pas quelque chose qui vous est naturel. Et dans ces cas-là, eh ben, il faut vous forcer à ouvrir un peu plus l'œil ou c'est pas vous forcer à ouvrir l'œil, c'est être attentif à ce que vous ressentez quand vous regardez quelque chose. Je sais pas si ça peut vous aider. Après, moi, c'est pas quelque chose que je fais consciemment. C'est je vous l'avais dit, quand je suis en train de créer, moi, c'est les images qui m'arrivent de ce que j'ai vu. Donc, je fais le lien, en fait, comme ça, et ça va me nourrir. Donc, quelquefois, ça peut être un film que j'ai vu et j'ai trouvé la photographie du film magnifique, ou dans une ambiance... La Servante écarlate, la série que j'ai regardée, la page que j'ai faite, c'est ce que ça m'inspire moi, c'est vraiment cette ambiance-là que je vais retranscrire après. Donc c'est plein d'images que j'ai après, comme des tiroirs qu'on ouvre, avec des choses que je récupère et qui m'arrivent comme ça. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est un peu naturel. Mais autrement, pour vous, oui, essayez de vous forcer, mais
d'aller dans les bibliothèques et puis de regarder ouais, des livres illustrés, des livres de peinture. Et puis quelquefois, vous vous en rendez pas compte, mais ça s'imprime quand même. Et puis vous allez le retranscrire à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc la créativité, elle est là. Puis après, la créativité, elle vient par l'envie de faire quelque chose aussi. Là, j'avais moins envie, bah, du coup, ma créativité elle est toujours quelque part, mais j'ai pas envie de l'exprimer, quoi. Ça vient pas, voilà. Et puis après, c'est aussi la fréquence. Plus on fait, plus on a envie de faire, et plus c'est facile. Et quand on s'arrête un peu pour X ou Y raison, hein, soit parce qu'on a envie de faire une pause, soit parce qu'on est contraint d'arrêter, c'est difficile de s'y remettre, ça c'est vrai. Hein. Moi, je l'ai constaté aussi. Hein. Mais donc voilà, ce que je peux dire. Après, c'est difficile d'expliquer, hein, vraiment. Hein. Comment tu t'organises entre ta passion pour les activités créatives et la vie en général? Eh ben, c'est pareil, ça je vous le redis, moi c'est le soir. Bah là, du coup, en juillet, ça peut être après le travail parce que je serai toute seule avec mon conjoint, mais je n'aurai pas les enfants, donc je suis libre de mon temps. Donc mes soirées vont commencer beaucoup plus tôt. Mais j'ai le temps en fait le soir. Et le soir, j'ai besoin, pendant tout un temps, notamment l'année dernière, c'était un besoin très important pour moi de faire ça parce que ça me permettait, voilà, l'année a été très très compliquée. Je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais ça a été une année très difficile. Et en fait, j'ai eu une boulimie créative l'année dernière, mais je sais très bien d'où ça vient. C'était une façon pour moi de ne pas penser. Pendant au moins 3 minutes, hop, et puis après, il y a la pensée qui arrive, et puis 3 minutes plus tard, on se remet, on est concentré, et puis on se rend compte que tiens, j'ai pas pensé pendant 3 minutes. Enfin voilà. Donc j'avais une boulimie créative l'année dernière, parce que ça m'a permis de surmonter des épreuves compliquées. Cette année, c'est pas que la situation c'est différent. Bon, voilà, il y a des choses qui seront plus pareilles, mais bon, voilà, c'est différent. Et il y a peut-être eu un contre-coup, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu une baisse d'énergie créative, c'est que j'ai eu besoin peut-être de me recharger un peu, puis voilà, le contre-coup de plein de choses, donc j'ai eu besoin de me reposer. Mais autrement, quand je suis dans une situation normale, c'est mes soirées qui me servent en fait à créer. Alors, peut-être pas autant que l'année dernière où là j'enchaînais beaucoup, mais au moins 2-3 soirs dans la semaine, besoin de faire quelque chose. Et puis les week-ends, ça dépend de ce qu'on fait aussi. Donc là, sur le mois d'août, on va pas être là, donc de toute façon, je vais rien faire. Mais autrement, en début d'après-midi, ou si on a prévu de sortir plus tard, ou quelquefois le matin, si j'ai du temps. Enfin, mais c'est pas systématique non plus. Donc c'est beaucoup le soir. Donc si c'est compliqué pour vous après votre journée de travail et tout ce que vous avez à faire autrement dans la vie de maison, de famille et autres, après qu'on ait des enfants ou pas d'enfants d'ailleurs, hein, on a des vies bien remplies, hein, avec des obligations aussi. Si vous, le soir, c'est compliqué pour vous de créer, et je comprends que du coup, il y a beaucoup moins de production, c'est moins possible. Moi, si je pouvais pas faire ça le soir, je sais même pas si avec les enfants et tout, je sais pas si j'aurais pu poursuivre. Hein. Il y a ça aussi, donc il n'y a pas d'organisation vraiment. C'est juste que plutôt que d'être devant la télé le soir dans mon canapé, je suis juste derrière, c'est tout. Et en mai et en juin, j'ai été beaucoup plus dans mon canapé que là. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'organisation. Hein. Pas plus que ça. Où trouves-tu le temps de faire toutes tes créations? Eh bien, justement, c'est le soir. Donc, comme je peux faire ça le soir, c'est une chance. Et j'ai assez d'énergie pour le faire, quand c'est possible, mais c'est aussi parce que ça me fait du bien. Ça me permet de me décharger, de m'apaiser. Ça me fait du bien, quoi. J'en ai besoin. Donc, et puis par contre, je me force pas quand j'ai envie d'être plus au calme, je me force pas. Pourquoi ah oui, après c'est je regarde l'heure. Pourquoi tu t'es lancée dans des tutos vidéo? En quoi cela te motive? Eh bien, pourquoi je me suis lancée dans les tutos vidéo? Ça remonte à l'époque où j'étais scrapeuse, ça, hein, donc c'était il y a quelques temps déjà. Ma chaîne, je l'ai ouverte en 2019, je sais même plus maintenant. J'avais fait un concours anniversaire, mais je crois que c'est 2019.
Ça devait être ça. Je l'avais ouverte parce que j'avais besoin, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais j'avais une charge mentale qui était devenue trop forte, même créativement parlant, par rapport à la DT dans laquelle je faisais partie à cette époque-là. Et j'avais besoin de refaire des choses juste pour moi et de ne pas les faire pour quelqu'un. Et ça, c'est un peu le revers de la médaille quand on fait partie d'équipes créatives. Même si on adore l'équipe dans laquelle on est, si on adore la marque, si tout se passe bien, quelquefois ça ne se passe pas bien avec les marques, mais ça peut très bien se passer et tout, mais pour autant, en fonction, comme on a tous des vies très remplies et qu'on n'a pas tout le temps qu'on aimerait, et ben, quand on est dans une équipe créative, et ben, il faut le temps qu'on a, et ben, comme on a, enfin, quelquefois on signe des contrats, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a un contrat moral qui s'est fait avec la marque, et du coup, si mettons dans le mois j'ai le temps de faire que 2 réas, ces 2 réas-là, elles vont être pour la DT dans laquelle je fais partie, enfin dont je fais partie. Et puis du coup, encore une fois, mais ça, on n'est pas toutes pareilles, mais moi, quand je fais des réas pour une DT, je change de casquette. Je ne me mets pas de pression, mais ce n'est pas une obligation de résultat non plus, mais je le fais pour quelqu'un et j'ai envie de bien faire mon travail. Donc, même si, en fait, si on est recruté, c'est que ce qu'on faisait avant, sans être dans la DT, ça convenait à celle qui nous recrute. Je dis recruter, c'est un bien grand mot, mais vous comprenez. Donc, mais oui, il y a une autre casquette. Quand je travaille pour Chou, j'ai beau adorer Chou, j'ai la casquette, ok, donc là, j'ai envie de bien faire, quoi, vraiment. Alors que quand je fais les choses pour moi, c'est pas vraiment envie de bien faire, c'est pas pareil, pas du tout la même mentalité, enfin le même état d'esprit. Et en fait, quand j'ai ouvert ma chaîne, c'est que j'avais perdu, je faisais que des choses pour, et je faisais plus rien pour moi. Alors que quand j'ai commencé le scrap, eh ben, je faisais tout pour moi. Et ensuite, après, j'ai commencé à faire un peu pour les autres. Et puis après, la vie change, les enfants et tout, j'avais moins de temps. Donc le peu de temps que j'avais, je le faisais encore pour quelqu'un. Et ça commençait à m'oppresser. Et je commençais à tout le bénéfice en fait de ce loisir-là, qui est franchement une chance quand on peut avoir ça dans nos vies, et ben je le perdais complètement parce que ça devenait que des contraintes, je me rendais compte. Et donc j'ai voulu en faire un peu moins, lever le pied sur l'ADT, tout en faisant largement ma part quand même. Et puis par contre, ne pas avoir de scrupules à en faire. En fait, j'en faisais toujours autant pour la marque, mais ce que je faisais en plus, c'était pour moi. Et je le faisais pour moi comme je voulais, sans contrainte, ni de produit, ni de... je pouvais parler de qui je voulais, de faire ce que je voulais, travailler avec la marque que je voulais, peu importe, j'étais chez moi, je vous le redis. Je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc vraiment, la motivation, c'était ça au début. Et puis après, c'est de partager avec vous parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, vous transmettre, essayer de vous donner des clés pour vous aider à vous lancer, et puis le partage, c'est essentiellement ça. Et puis après, moi, d'un point de vue plus égoïste, ça m'a beaucoup fait évoluer aussi, puisque de se filmer et de se regarder travailler et d'essayer de vous expliquer moi ce que j'étais en train de faire et pourquoi je le faisais, ça m'a permis d'avoir un esprit beaucoup plus analytique sur ce que j'étais en train de faire. Je peux dire critique, mais ce ne serait pas des critiques négatives, c'est juste comprendre moi pourquoi j'ai fait ça, pourquoi comme ça me plaît, vous l'expliquer, et du coup moi ça m'a fait beaucoup évoluer aussi. Et puis je me suis intéressée aussi à des choses plus précisément, parce que quitte à vous en parler, j'aime bien savoir de quoi je parle et pas vous dire de bêtises. Donc plutôt que d'utiliser un produit de façon instinctive, j'avais tendance à aller regarder un peu plus le produit, savoir ce que la marque disait du produit, essayer d'avoir vraiment une expertise un peu plus poussée en me documentant, en m'informant et tout ça. Et tout ça, ça m'a fait progresser aussi. Donc ça me sert énormément. Hein. Et puis toute la partie montage, voix aussi me déplaît pas du tout. Donc voilà comment c'est venu. Et puis maintenant, ouais, c'est quelque chose que j'aime toujours autant faire. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment en fonction de ce que j'ai envie de vous transmettre. J'ai envie, j'ai pas envie, j'ai le temps, j'ai pas le temps. Mais jamais,
tout ce que je publie, c'est parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Mais je ne le fais pas par obligation du tout, du tout, du tout. Donc voilà, si je la fais courte, hein, parce que je pourrais en parler plus longtemps, mais je vous l'ai déjà dit, tout ça. Quelles sont tes couleurs préférées en ce moment? Bah, c'est toujours les mêmes, hein, le bleu, le vert. Hein, on ne change pas un combo gagnant. Et c'est les couleurs, à chaque fois, justement, en plus, quand j'ai des coups de moins bien créativement parlant, c'est mes couleurs doudou. C'est des couleurs, je sais très bien que, en fait, si j'ai pas trop d'inspiration, si ça me manque, si je mets du bleu et du vert, eh ben, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Ce qui n'est pas le cas quand je travaille des combos couleurs qui sont plus éloignés de ce que je fais d'habitude. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que c'est moins naturel pour moi. Donc le bleu et le vert, toujours. Ça. Et puis après, j'adore le rose fluo, ce genre de couleur, mais je vais moins l'utiliser parce que pour moi, les associations avec le vert fluo, c'est moins naturel. Le vert fluo aussi, ça marche, mais le rose fluo. Mais voilà, ouais, le vert et le bleu toujours, c'est mes couleurs. Alors le vert depuis toute petite, hein, c'est ma couleur préférée depuis toujours. Et le bleu parce que c'est le symbole avec l'eau, la mer et les fonds marins et c'est mon thème préféré. Donc les bleus verts, parfait. Plus de pages avec des hot balls. Ah oui, non, c'est moi qui ai résumé la question. Est-ce que je referai des pages avec les hot balls? Mais oui. Alors ça fait longtemps, c'est vrai, hein, mais j'ai pas rangé mes tampons, hein, ils sont toujours dans mon tiroir là, pas très loin de moi. Parce que quelquefois j'essaye de faire un peu de place dans mes tiroirs et il y a des choses que je range plus loin, voire en sous-sol, dans la cave. Donc là, pour les réutiliser, il faut que je les remonte et tout. Mais là, ils sont toujours accessibles. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément... je travaille beaucoup avec Chou. Et puis autrement, beaucoup de mix média. Donc les hot balls, pour l'instant, n'ont pas trop leur place dans mon timing, en fait, dans le temps que j'ai entre ces deux-là. Mais je les aime toujours autant. Hein, donc, puis je les ai pas tous travaillés non plus. Donc si, ça reviendra. Vas-tu refaire des vidéos mix média? Mais justement, oui. J'ai toute une vidéo. Alors, je pense que je vais vous la préparer en une seule fois. Après, c'est plus des process créatifs. J'ai commencé enfin à travailler dans mon carnet L'Amalie Pèlerin. Je vais vous remontrer la petite jaquette là. Je vous en ai parlé de cet achat. C'était parce que c'est un carnet que j'ai trouvé chez Shoe & Flower et c'était aux portes ouvertes au mois de décembre. Je pense pas que ce soit encore plus vieux que ça. Quoique, mais je pense pas. Mais donc c'est l'Amalie et c'est le carnet pèlerin. Donc c'est la version pèlerin. Il est fait en fait dans plein de papiers différents. Il y a du papier fait un peu comment il s'appelle ce papier? Mûrier, non? Ça vous parle quand je dis ça? Je ne sais pas si je dis une bêtise. Il y a donc ouais, du papier comme... Alors, c'est papier artisanal, mais très fin. Il est limite un peu transparent, là. Il y a du papier comme ça. Il y a du papier type carnet de notes plutôt crème jaune, un peu, là. Il y a du papier noir. C'est pareil, avec un effet un peu, pas feutré, mais... c'est que des papiers spéciaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a du papier de notes aussi blanc, tout simple, type carnet de notes. Voilà. Et puis après, il y a un autre papier. C'est pas du papier chiffon non plus. Vous voyez un verso de ce que j'ai travaillé. C'est pas le même que le tout premier que je vous ai montré, mais ça fait un peu buvard, quoi. Donc voilà, et il y a plein de feuillets. En fait, c'est plein de feuillets avec ces papiers-là qui sont répétés comme ça. Et donc, j'ai une vidéo parce que j'ai enfin commencé à travailler dedans. Alors, je vous le redis, c'est pas du tout un carnet aquarelle. Enfin, on peut faire un peu d'aquarelle dedans, je vais vous montrer, mais c'est pas du tout un carnet aquarelle. Les papiers sont très fins, donc on est plus sur des techniques soit sèches, soit humides, mais en faisant très attention, je vous l'expliquerai dans la vidéo. Et puis par contre,
Par contre, mix média, collage, j'ai fait des transferts, au gel médium, j'ai fait des fonds gel presse à l'intérieur. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, le papier est fin. Donc, en fait, c'est comme si on travaillait dans un junk journal avec plein de papier de récupération. Et que du coup, si vous voulez travailler l'aquarelle, il vous faut à tout prix en fait protéger vos papiers avec du gesso transparent ou quelque chose pour renforcer un peu, sinon vous prenez le risque de faire déchirer en fait votre papier. Mais sinon, toutes les techniques mixtes acryliques, il n'y a aucun problème. Donc là, par exemple, ça c'est un papier type mûrier là, que j'ai travaillé à l'aquarelle, mais juste avec des marques. Ça, c'est les Kansai Tambi, la deuxième version du set granuleuse. Ils ont deux versions granuleuses maintenant. Enfin, granuleuse duochrome. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait une autre série. Là, c'est mes aquarelles. Aussi, c'est pareil. C'est Kansai Tambi aussi. Donc, c'est que des marques. Donc, il faut juste faire attention à la manipulation. Protéger, en fait, son papier en dessous parce que ça risque de traverser. Et ne pas manipuler son papier non plus tout de suite sous peine de le déchirer. Alors, je ne sais pas si il se déchirerait, mais bien mouillé, attention. Ensuite, j'ai fait ici, c'est un fond gel presse directement sur le papier. Donc là, on est sur les papiers type carnet de notes, mais fond jaune. Donc, c'est des transferts de magazine, ça vous l'aurez dans la vidéo. Transfert de magazine acrylique. Et puis de l'autre côté, donc là, c'est un travail sur une feuille beaucoup plus fine là. Et j'ai mis du gesso. Alors, j'ai fait des tests. J'ai mis du gesso. Ensuite, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un effet de tissu. Donc, j'ai rajouté un bout de tissu. Et ensuite, j'ai voulu faire un corail. On le voit à l'arrière. Alors, il n'était pas si mal, mais ça ne me convenait pas. Du coup, j'ai tout recouvert avec le tissu et j'ai fait un transfert d'impression d'un corail ici avec le gel médium. Il faut que je rajoute un petit titre ici en dessous. Donc, aucun problème. Ça marche très, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, rien. Là, rien. Je travaille un peu n'importe où aussi à l'intérieur. J'aime bien travailler comme ça. Avoir des pages où il n'y a rien, des pages que je compléterai après. Là, c'est pareil. C'est un fond gel presse avec un transfert de magazine. Et de l'autre côté, c'est de la récupération de fond. J'ai fait un transfert de magazine qui ne me plaisait pas. Du coup, j'ai tout recouvert. Et là, c'est un transfert au gel médium d'une impression. Toujours dans les bleus. Mais vous voyez, c'est un fond, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. D'habitude, je travaille plus que ça mes pages. Mais là, c'est vraiment de l'exploration. Voilà. J'ai fait ça j'ai dû faire ça 1 ou 2 heures un samedi. Et puis autrement, j'ai fini le soir. Là, c'est un fond gel presse sur un papier, donc sur le papier noir. Alors, celui-ci a très bien marché, sans aucun problème. Après, le papier était un poil différent que celui de derrière, qui est plus épais, j'ai l'impression. Donc, ça, pas de souci. Ici, c'était juste, il me restait des traces noires sur ma gel presse. J'ai remis un coup d'acrylique crème et je l'ai juste imprimé ici à côté d'une page noire. Donc, je ferai autre chose à un moment. J'ai déjà un fond prêt. Je regarde l'heure toujours. Ici, un autre fond gel presse. Donc, ça, c'est sur une page de type carnet de notes blanc là. Et à côté, c'est papier artisanal beaucoup plus fin, où là, j'ai travaillé les aquarelles. Donc ça, c'est les aquarelles Sennelier. Donc là, c'est pas recto verso, c'est juste que ça a traversé de l'autre côté, mais ça fait super joli aussi. Voilà. Donc ça, c'est des choses vraiment... j'ai fait ça assez vite. Hein. Je me suis amusée avec mes fonds gel presse et puis j'en ai complété certains. Là, c'est un fond gel presse avec du fluo. Une impression que j'ai découpée, pas de transfert. J'ai découpé les petits oiseaux pour les faire s'envoler et ça c'est le titre d'un magazine que j'ai récupéré. Voilà, là c'est juste le fond qui fait tout à la gel presse et puis après c'est juste du collage. Et là pareil, je me laisse la possibilité de ne pas remplir spécialement. Là je voulais quelque chose de chargé et quelque chose de nu de ce côté pour que les oiseaux s'envolent. Je me dépêche parce que je vois l'heure tourner.
Donc voilà, j'en ai encore quelques-unes à vous montrer. Mais là encore, hein, vous aurez le tuto. Hop. Et là, j'ai un... Alors, le fond, c'est un transfert, mais qui s'est moins bien passé parce que là, ça a peluché et en fait, ça a arraché la couche superficielle à certains endroits du papier. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un recto et un verso pour ce papier-là. Et dans le premier fond gel presse que j'ai fait, j'ai dû travailler sur le recto et ça s'est bien passé. Et là, je pense, que je vois que ça, j'ai travaillé sur le verso et le verso doit être un peu plus pelucheux, enfin moins lisse. Et alors, ça a marché quand même, mais alors, du coup, c'est sympa aussi, hein, mais bon, attention quoi. Quand le papier se transfère sur la gel, enfin, quand le papier reste collé sur la gel presse c'est pas fichu, hein. Vous refaites des fonds par-dessus et puis ça va s'enlever. Autrement, vous frottez un petit peu, ou vous passez ça sous l'eau, ou vous pouvez prendre aussi du scotch, style les gros rouleaux de scotch transparents là, dont on sert pour faire les colis là. Et puis les larges bandes, et puis vous passez ça sur votre gel presse, et quand vous allez retirer, vous allez enlever en fait ce qui reste dessus. Certains artistes la nettoient comme ça d'ailleurs, quand ils veulent, enfin la nettoient, ça se nettoie pas vraiment une gel presse, mais quand ils veulent enlever certains éléments, ils font ça. Autrement, lingette pour bébé aussi, et puis vous venez frotter ce que vous voulez. Et autrement, l'eau et le savon, ça marche bien. Voilà, donc ça c'est un transfert et juste un collage. Et ensuite, là les feuilles, je les ai faites, mais c'est pareil, elles ont eu plusieurs vies. Elles ont été noires, elles ont été... noires avec des traits blancs et elles ont fini blanches avec des traits noirs finalement. Et puis un fond aussi, un fond avec un peu de fluo. Voilà, et puis la dernière, c'est pareil, c'est un fond gel presse, mais c'est un fond que j'ai fait sur un papier à part, que j'ai déchiré, que j'ai collé dessus parce que je l'aimais bien. Et quitte à retravailler dessus ou pas d'ailleurs, je le laissais comme ça. Donc voilà pour le pèlerin. Donc ouais, c'est sympa, j'aime bien travailler... C'est comme travailler dans un junk en fait. Donc, faut expérimenter, faire attention juste à la quantité d'eau que vous mettez. Et puis, si vous voulez travailler un peu l'aquarelle dedans, je vous montrerai moi comment j'ai fait. Voilà, juste faire attention, prendre quelques petites précautions. Mais voilà. Donc, est-ce que je vais refaire des vidéos Wikipédia? Oui, c'est prévu. Comment ranges-tu tes godets et palettes d'aquarelle? Oh là là, voilà, niveau rangement... elles sont dans un tiroir ici, je sais pas, ouais, vous allez rien voir, et là j'ai déjà plus de place, et après bah, je les range dans des palettes, tu vois, je les mets là c'est les godets, ma palette Daniel Smith est pleine, du coup c'est une palette en plus, donc tu vois je les range comme ça. Après j'ai pas forcément de méthode révolutionnaire. C'est essentiellement des palettes avec des godets parce que ça me permet de pouvoir je vous montre là, ça me permet de pouvoir en fait les enlever, les enlever, changer mes couleurs aussi quelquefois, voilà, quand je veux changer un petit peu de palette pour travailler d'autres couleurs, changer mes habitudes, je les remplis aussi comme ça. Donc c'est souvent avec des godets, et la taille des palettes, celle-ci c'est la plus grande dont je dispose, mais sur mon plan de travail c'est pas très pratique parce qu'elle prend de la place et j'ai pas beaucoup de place moi derrière moi. Mais donc voilà, tu vois, c'est essentiellement ça. Puis après c'est dans mes tiroirs. Ce que j'ai aussi, c'est alors là c'est estampillé Sparks parce que c'est sur le site des aquarelles Sparks que je les ai achetées, mais c'est des palettes, des grandes palettes comme ça qui me permettent de... Là je mettais le calendrier de l'Avent du Pigmentarium quand j'ai plein de petits godets comme ça, parce que là il y en avait du coup 25. Ça me permettait de les ranger dans des palettes comme ça. Donc j'en ai une autre aussi, c'est le calendrier de l'Avent d'Octarine. Je sais que certaines mettent leur godet d'aquarelle Isaro assorti aux collections Show & Flower aussi dans ce genre de palette.
Comme ça, au fur et à mesure, comme c'est des quarts de godet, donc en fait, c'est la taille d'un godet d'un demi-godet, sauf qu'il est moins épais. Et du coup, elle les colle avec du double face, par exemple, ou avec des petits bouts d'aimant aussi au verso en dessous le godet, comme c'est du métal. Et voilà. Donc ça, tu vois. Donc ça, c'est sur Etsy, Sparks. Alors après, tu dois pouvoir les trouver peut-être chez Amazon, hein, sûrement. Hein, c'est des boîtes comme ça. Du coup, voilà. Et puis, après, j'ai ces palettes-là. Elles sont chères, celles-là. Hein, que je trouve à la Nouvelle Vague Couleur. Je les trouve belles. Hein, c'est des bijoux. Donc, là, j'ai mes aquarelles Charvin là-dedans. Qui brillent toujours autant. Enfin, elles sont pas irisées, mais... la laque dedans est super, elles sont très belles quand elles ont séché aussi. Donc voilà, ça c'est plus parce que j'aime l'objet, mais les palettes classiques, comme ça que tu trouves partout, hein, ça marche bien. Donc voilà, mais tu vois, j'ai pas de méthode bien particulière. Les Gansai Tambi, elles sont dans leur boîte d'origine. Ça, j'avais dû vous montrer. Ça, c'est les aquarelles Gansai, c'est la série Sumi. Donc, c'est un peu type graphite, quoi. C'est des couleurs très, très désaturées. Ça, c'est la toute dernière granuleuse, tant qu'à faire que je vous montre ça. Qui complète celle-ci. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième version. Elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Donc celle-ci, je les laisse dedans. Et celle que j'ai en plus grand format, c'est pareil. En plus, les boîtes sont très belles, les boîtes cartonnées. Donc voilà, tu vois. Mais rien de... Hop là, allez, c'est pas de bêtises. Rien de transcendant, quoi. Tu vois. Est-ce que tu seras présente? Ah oui, et après, est-ce que tu seras présente au salon d'Orléans? Eh ben, le hasard veut que je serai pas très loin d'Orléans ce week-end-là, mais pas forcément disponible. Donc, est-ce que j'aurai le temps de passer une tête le samedi? Ça me semble compromis. Peut-être le dimanche matin, mais c'est même pas sûr, quoi. Donc non, tu vois, c'est pas prévu. Ou en visiteur, quoi, tu vois, mais pas forcément, je serai pas en démonstration, ça, ce sera pas possible. Mais comme je serai pas très très loin, est-ce que je pourrais passer? Je sais pas, on verra. Donc voilà pour vos questions, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais juste vous montrer avant qu'on se quitte les réas qui vont arriver dans pas longtemps. Vous allez avoir pour Chou cette petite scène là et vous allez avoir un tuto vidéo. Donc là on est aquarelle granuleuse, schmink et mes petits motifs d'algues chouchou. Celle-ci, et vous allez avoir aussi hop, ma petite lessive d'été ici avec un fond, une scène d'un peu de campagne avec les petites herbes folles là. Et le petit linge qui sèche. Donc tout ça aussi, vous aurez une vidéo tuto. Ça, c'est pour Chou. Et pour Chou, toujours, du coup, vous allez avoir le retour de mes marque-pages silhouettes ici avec cette jeune femme et sa robe longue. Donc, toujours avec la collection Rêve Azur. C'est pareil. La vidéo n'est pas montée, mais elle est faite. Donc, s'il n'y a pas de... Parce que quelquefois, je tourne et il y a des mauvaises manipulations et du coup, les vidéos, vous ne les avez pas. C'est rare quand ça arrive, mais ça peut encore arriver. Tant qu'elle n'est pas chargée sur YouTube, il peut se passer plein de choses. Mais voilà. Dans les petites choses à venir, ce que vous avez vu en vidéo aussi, c'est la rétrospective de mon carnet fait maison. Le numéro 1, celui-ci étant le numéro 2. Donc ça, je vous ai montré, vous avez des vidéos pour certaines pages. Hein, ça, vous l'avez vu au fur et à mesure. Et puis, je vous ai fait une vidéo rétrospective du carnet terminé. Ça fait partie de mes dernières pages. Celle-ci, vous ne l'avez pas vu passer encore. Enfin, il n'y a pas de tuto de toute façon, mais c'est toujours les feuillages. Vous voyez les inspirations Mirgli. Et je vous avais dit que j'avais refait la couverture.
pour que ce soit déjà bien propre et qu'il soit moins ouvert. Mais vous voyez bien que vu l'épaisseur des pages, ce type de reliure n'est pas spécialement adapté. Mais bon, j'aimais bien quand même travailler dedans. Voilà. Mon carnet des couleurs, celui-ci, enfin mon carnet de nuancier, j'ai fait quoi? Si, j'ai fait une page que vous avez vue, il n'y avait pas de tuto, mais ça c'était ma première réachou. Donc, mais ça, il n'y avait pas de tuto vidéo pour ça. J'ai rien fait d'autre et la page d'avant c'était pour Pâques. Voilà, je vous ai parlé de ça, les petites bambinas. Pour l'été, si vous êtes en manque d'inspiration et de défis, vous avez Laureline, les couleurs de Laureline qui vous propose un petit challenge, enfin un challenge, comment elle a appelé ça, l'été des poupettes, je crois, ou les poupettes part en vacances, ou l'été des poupettes. Elle vous propose une vidéo en fait tous les samedis. Alors, combien elle a donné le nombre de thèmes qu'elle vous a choisi. Je ne sais plus si ça fera le compte jusqu'à la fin de l'été tous les samedis, mais là pour l'instant vous avez au moins 3 vidéos qui sont publiées le samedi où elle vous propose en fait une thématique et puis une carte. Enfin c'est une carte de Memory Dex, son support. N'hésitez pas à aller voir. Peut-être que j'en ferai moi aussi, peut-être que sur l'été je ferai aussi ça, enfin peut-être une ou deux comme ça. Il y a des poupettes, je les ai utilisées beaucoup, mais il y a sûrement des planches de tampons que je n'ai pas encore exploitées. Donc peut-être que j'en ferai une ou deux cet été aussi, pourquoi pas. Mais c'est pour lui faire un petit clin d'œil parce que c'est un super projet. Puis elle vous parle, elle vous montre ses fonds, elle vous montre aussi comment elle travaille ses mises en couleur en mixant beaucoup de feutre à alcool et crayons de couleur par-dessus. Donc, c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vais revenir peut-être avec un autre blabla. Alors, peut-être sur le mois d'août ou alors à la rentrée avec des questions que j'aurais notées par rapport aux commentaires que vous me laissez. Ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Je ne vous promets pas de vous la faire cet été non plus, mais c'est une idée que j'ai comme ça. Qui peut peut-être vous intéresser. Et puis, en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, que vous partiez ou que vous restiez chez vous. Bon courage s'il n'y a pas de vacances pour vous et si c'est le travail. Moi, je ne vais pas être très loin. En août, ne vous inquiétez pas si vous avez très peu de vidéos ou pas de vidéos. C'est juste que je serai en vacances. Donc, pas d'inquiétude. C'est parce que je suis partie à la mer et voir d'autres horizons aussi, ça va nous faire du bien. Donc ne vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, je serai de retour fin août et puis en septembre de toute façon. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.